Oui, il y a Gaspard qui, depuis mercredi, il s'entraîne de nouveau à 100%. Donc, il sera certainement apte à pouvoir venir avec nous. Donc, c'est un des joueurs de plus qui peut intégrer le groupe. Ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'il reste avec Stralman, Diallo, Perez, Michel et puis Kokreitze quand même des joueurs qui ne sont pas encore à disposition. Et la nouvelle recrue naturellement, Frank Bambouk, qui est encore en cours d'entraînement. On voit qu'entre les arrivées, les joueurs encore blessés, c'est vrai que c'est pas forcément une période facile pour composer une équipe. Ça explique en grande partie les difficultés à l'allumage du GF38 en ce début de saison. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'effectif au complet, déjà avec les joueurs qui sont sur place. Le fait qu'on essaye de chercher encore des joueurs offensifs, ça veut dire au moins un joueur qui est voué pour l'attaque. Donc il faut absolument avoir encore un joueur sur ce côté-là qui peut nous donner main forte sur le plan offensif. Je pense que sur l'aspect défensif, on est assez bien mis en place. On a assez de joueurs de milieu de terrain maintenant. Derrière, plus ou moins, l'équipe elle est faite, sauf départ. Avec des départs, il faudrait naturellement encore aller trouver ou chercher qui peut le remplacer. Mais tant que c'est pas fin août, il y aura toujours encore cette possibilité. Maintenant, il faut quand même évoluer dans notre jeu. Travailler dans la simplicité, faire des passes le plus simple possible, surtout dans nos zones 1 et 2, où on a trop de maladresse encore. Et si on arrive à améliorer sur ce point-là, certainement, on aura aussi moins de difficultés sur des ruptures de l'adversaire. Aujourd'hui, vous estimez que le principal chantier, si on peut parler comme ça, au sein de l'équipe, il est où? Le chantier, c'est ce que vous dites là, c'est faire plus simple, c'est ça le travail essentiel que vous menez aujourd'hui? Oui, disons que c'est vrai que pouvoir travailler avec un groupe déjà en place où il n'y a plus de mouvement, c'est plus facile parce que tout le monde est intégré, tout le monde est à l'écoute aussi. Il y a peut-être un ou l'autre qui spécule pouvoir partir, donc il sera peut-être moins concentré, ou justement il y a un qui était pas là dès le début, donc il a loupé quand même pas mal d'entraînement. Donc il faut encore intégrer ce joueur-là, les nouveaux arrivés, qui peuvent aussi assimiler tout ce que les autres ont fait jusqu'à présent. Donc il faut leur laisser aussi le temps de pouvoir s'intégrer, de pouvoir faire connaissance avec ses coéquipiers. Et après, naturellement, grandir avec eux. Mais c'est vrai que actuellement, c'est ça, le travail, c'est celui-là. Il faut essayer de parler après, par la suite aussi, individuellement avec les nouvelles recrues, naturellement, au tableau blanc, pour leur faire comprendre, nous, on veut jouer à peu près dans cette situation, dans cette fonction-là, et donc lui donner le plus d'infos possible pour pouvoir justement avoir une intégration plus facile. Après, l'aspect physique, ça vient en soi aussi. Ceux qui arrivent maintenant, c'est clair qu'ils ont un petit peu plus de peine sur le plan physique que les autres qui ont quand même fait toute la préparation. Offensivement, on n'est pas marqué encore. C'est, je suppose, quelque chose qui doit quand même un petit peu vous tracasser, vous et les joueurs, après 3 journées maintenant. Bah, Tragacé, non, mais on sait que il faut travailler sur ce sens-là. Donc, disons que marqué, on a marqué. Contre Auxerre, on a marqué quand même 2 buts, deux qui étaient sifflés hors jeu. Le premier qui, normalement pour moi, aurait dû être validé. Et le deuxième, il était en justesse en hors-jeu. On a quand même des autres possibilités où on aurait pu marquer, ouvrir le score. Maintenant, il faut continuer à travailler aussi sur ça. Donc, il faut donner confiance aux joueurs offensifs.
Travailler dans ce sens, disons que travailler aussi en possession de balle, donc les sorties depuis derrière, savoir trouver les bons gestes, les passes qui sont justes, ça veut dire savoir analyser au moment voulu la passe qu'il faut faire. Donc c'est ça aussi qui est important, mais je pense qu'on a les qualités pour le faire. Mais c'est vrai que dernièrement, on a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif parce qu'on avait pris quand même pas mal de buts. Et je pense que là, on a fait quand même un pas en avant. C'est pour ça que c'était très très bien de pouvoir pas prendre de but contre Guignon, qui était très important déjà. Ça donne quand même confiance et ça donne aussi l'idée qu'on est sur le bon chemin. Donc c'était très important de couper cette hémorragie. Et puis, c'est clair qu'on doit travailler les deux phases, la phase défensive, la phase offensive, mais il faut être dans l'équilibre. Ça va être quoi rassurer cette prestation à Guingamp? Ouais. Il y a eu du mieux, où vous avez la sensation entre ce match-là et peut-être aussi les entraînements que l'équipe petit à petit avance? Absolument, non. Je pense que le dernier match était pour moi très positif. C'est vrai qu'on n'a pas marqué encore, mais il y a des actions de jeu où si on voit cette dernière passe, on peut aller au but. Donc c'est ce que je leur ai montré aussi, que si on aurait vu cette ouverture de passe, et si on l'aurait fait, on aurait pu aboutir à une occasion de but. Donc il y a eu quand même 3-4 belles actions de notre part. Et il faut continuer sur cette lancée-là. Donc, on a quand même fait des bonnes choses. Hein. C'est quand même contre une bonne équipe qu'on a joué. Mais je pense que nous, on a fait quand même un bon match. Et je pense que c'est pas comme l'entraîneur à eux qui a dit ils méritaient de gagner. Absolument pas. Parce que si je vois le match, je pense que justement sur cette dernière passe qu'on n'a pas vue malheureusement, et on l'aurait fait, on aurait pu aboutir à un but. Il manque ce lien un petit peu entre le milieu et l'attaque pour justement convertir ces bons appels, peut-être? Oui, il faut qu'on ait plus de rigueur dans la récupération de balles, après la récupération de balles, de vouloir après partir vers l'avant, donc dans la transition offensive, où il y a quand même eu des bonnes choses. Mais il faut avoir plus de conviction. Ça veut dire que dans les dernières 30 mètres, dans la zone 3, il faut oser faire des gestes, il faut oser les faire, il faut oser prendre de risques. Et justement, c'est là qu'il faut chercher une passe difficile. Parce que s'il y a une passe qui arrive, le coéquipier, il peut aller au but. Donc aussi, avec les centres, il faut avoir plus de présence quand il y a des centres devant le but. Donc avoir au moins 3 joueurs qui sont dans le box. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument vouloir faire. Donc faire ce pas en plus, vouloir rentrer dans le box où c'est vraiment dangereux. Vous avez dit tout à l'heure chercher quelqu'un en attaque. Vous cherchez plus quelqu'un dans l'axe ou plutôt un profil type couloir ailier? Oui, c'est un couloir ailier, vraiment quelqu'un qui peut vraiment avoir de puissance encore sur le côté, parce qu'on a quand même Correa qui peut jouer en attaque. Il faut pouvoir épauler aussi Achille. Il ne pourra pas faire tous les matchs à lui tout seul devant, donc il faut pouvoir aussi avoir le changement. Actuellement, Boissy, c'est la première fois qu'il est en Europe, donc c'est important de lui laisser aussi le temps de grandir, de travailler à l'aspect physique, mais aussi travailler sur l'aspect tactique qui est très important. Donc c'est pas facile non plus pour lui, mais quand même, il a quand même des qualités importantes, il a une taille assez importante, il est pas maladroit de la tête. Mais actuellement, on l'a utilisé plus sur le côté que dans l'axe. Parce que justement, je réfléchis 2 fois avant de sortir Achille, qui a quand même une certaine puissance, certain aspect physique important pour nous, qui peut justement garder un ballon devant. Donc avant de le sortir, je réfléchis 2 fois.